Salut les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'espère surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, Dieu fait grâce, ça va à merveille aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette sur ma chaîne du rognon de bœuf aux oignons avec des pommes frites et salade de petits pois. Ben pour ce faire, là, je commence d'abord par le rognon que j'ai découpé. Là, j'ai 2 pièces de rognon que j'ai délavé et découpé comme ceci. Par-dessus, j'ai un cube Maggi poulet. Et je vais aussi rajouter à l'intérieur quelques pincées, on va dire une demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Aussi quelques pincées, une demi-cuillère à café l'équivalent de poudre de poivron rouge, poudre de paprika. Aussi rajouter quelques pincées de sel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, le sel, je le dis tout le temps, il reste au goût comme vous le consommez. Et là, j'ai un peu de gingembre râpé, cet équivalent là, et j'ai 2 tranches de gousses d'ail aussi râpées que je vais rajouter à l'intérieur. Pour la deuxième partie de ma recette, là, j'ai un tiers de Maggi poulet que j'ai émietté dans mon saladier. J'ai mon rognon qui est en train de mijoter. Je tenais à rajouter que j'ai pas rajouté d'eau. Lorsque j'ai rincé, il y avait de l'eau du fond de la casserole. C'est qui est en train de mijoter là gentiment. Là, j'ai 280 g de petits pois en boîte, donc déjà fait. Ou si vous les avez frais, vous pouvez les faire cuire comme vous voulez. Là, j'ai 280 g. J'ai un peu d'oignon, une tranche d'ail, une gousse d'ail découpée et cette quantité-là de persil. Dans mon saladier, je vais venir rajouter l'équivalent d'une cuillère de vinaigre blanc, comme ceci. Aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Venir aussi rajouter quelques pincées de sel. Une demi-cuillère à café de moutarde et venir bien mélanger. Et là, dans ma vinaigrette, je viens rajouter oignon finement coupé, persil et l'ail à l'intérieur. Et bien mélanger cela. Ensuite, là, vous devez goûter s'il y a le sel ou pas. Vous devez en rajouter ou pas. Moi, je sais déjà que ça va. Et là, je viens rajouter mes petits pois à l'intérieur. Toujours venir aussi bien mélanger. Une bonne salade de petits pois, comme ça, vous m'en direz des nouvelles. Tellement bonne. Comme entrée ou accompagnement de vos fritures. Au moment on rajoute plein d'autres choses, mais là je l'ai fait simple pour cette fois. Et j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres versions de salade de petits pois. Et ça c'est la version la plus facile, rapide. Et toujours aussi délicieux. Je vais venir saupoudrer un peu quelques pincées de poivre noir. Venir bien mélanger cela. Mon mélange bien effectué, je vais garder cela au réfrigérateur jusqu'à ce que je sois prête à servir mon repas. C'est une salade froide et très délicieuse. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ça, je vous promets. Elle est tellement bonne. Je ne m'arrête pas de manger. Oh mon Dieu. C'est trop bon. Trop bon.
Continuité de ma recette, là j'ai mes pommes de terre déjà découpées. La forme, elle reste au choix. C'est à vous de les faire dans la forme que vous voulez vos frites. Là j'ai mes pommes de terre dans de l'eau au feu. Je vais venir ajouter quelques pincées de sel au-dessus et laisser tout ça mijoter. Lorsque vous constaterez que l'eau a bien tari dans votre oignon, il reste juste la pâte et l'huile qui est en train de sortir comme ça. Je vais retirer le rognon du feu et mettre une poêle au feu pour la suite de ma recette. Ma poêle là chaude, je viens rajouter juste un peu, on va dire une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là c'est chaude, je viens rajouter mon rognon à l'intérieur. J'ai goûté un morceau là. Dans cette texture là. Donc je viens maintenant renverser cela à l'intérieur. Oignon renversé là, vous devez réduire le feu au minimum et laisser mijoter tout ça gentiment. Après 3 minutes, en train de cuire à feu moyen, je viens rajouter à l'intérieur maintenant 2 oignons découpés ainsi en lamelles et une tige de feuilles d'oignon. Je viens réunir tout ça. 3 minutes après avoir ajouté mon oignon, feuille d'oignon, mon repas, mon oignon il est prêt. Mon oignon aux oignons prêt à la poêle. C'est tellement délicieux. Ça fait 3 ans que j'ai inventé cette recette là. Et je vous assure, mes amis, la famille, en tout cas tout le monde adore. Tout le monde adore quand je fais ça. Le goût est incroyable. Donc là, je vais stopper le feu et j'attends les frites pour les faire griller. Regardez-moi cette texture là. Lorsque vous constaterez que la mousse est sortie ainsi, que cela est presque à ébullition, vous devez venir couper maintenant là le feu et venir égoutter vos frites. Les mettre dans une passoire et laisser cela bien refroidir avant de les frire. Mais cela, je vous montre tout à l'heure. Petite casserole, j'ai rajouté de l'huile à chauffer pour faire mes frites qui ont bien refroidi là sur le côté. Donc j'attends que l'huile chauffe et on les fait frire. Mon huile là assez chaude, j'ai renversé mes frites à l'intérieur. Je vous donnerai le temps de cuisson que j'ai pris pour pouvoir les faire cuire. Mais je sais que les frites ça dépend parce que les d'autres personnes les aiment plutôt assez moelleux, d'autres les aiment assez croustillants. Donc le temps de cuisson il est assez délicat parce que ça dépend de comment vous consommez vos frites. Mais je vous donne le temps de cuisson que moi j'ai utilisé pour faire les miens à la fin. Donc là j'ai une partie de mes frites que j'ai déjà renversées. L'autre partie, le deuxième tour qui m'attend. Le résultat de mon rognon braisé aux oignons avec des frites et là ma salade de petits pois tellement délicieuse. Je vous rassure, cette recette là, si vous l'essayez, vous m'en direz des nouvelles et vous ferez beaucoup de jaloux près de vous parce qu'elle est tellement bonne, on vous demandera encore et encore. Ça, soyez-en sûrs. On va se régaler tout à l'heure. Donc c'est terminé pour moi pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Quant à moi, j'ai été tout autant comme d'habitude ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes belles nouvelles recettes. Et sur ce, on se dit à très bientôt et surtout bon appétit.